Eh bien salut à tous et à toutes, c'est PapaGM et aujourd'hui on se retrouve pour le fameux let's play donc de Resident Evil Director's Cut. Donc alors pourquoi Director's Cut? Eh bien je vous expliquerai tout ça en jeu parce que tout simplement là je suis dans le menu et une démo va sans doute se lancer, ça va m'emmerder etc. Donc voilà, je vous expliquerai à peu près tout quand on aura commencé la partie. Donc hop, je vais lancer donc en mode standard. Resident Evil. Hyper classe. Bon allez. Alors, on a toujours le choix entre les deux fameux personnages, Chris ou Jill. Donc comme vous avez pu voir sur la miniature, je vais commencer par Jill. Parce que comme on dit, les femmes d'abord. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! Joseph! No! Don't go! Jill, run for that house! Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. What is this? Wow, what a mansion!
Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! A dining room. Et donc nous voilà, bon, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire de Resident Evil, hein, mais si jamais vous ne la connaissez pas, et bah tout simplement, je pense que vous l'avez découverte. Donc alors pour ceux qui connaissent éventuellement pas trop le jeu, je rappelle qu'il date de 1997. Enfin la version originale date de 1996, mais là on parle de la version Director's Cut, qui est sortie un an plus tard, et qui est une version en fait non censurée. On peut l'appeler comme ça. Comme vous avez pu voir, la cinématique d'intro est quand même assez violente pour un jeu vidéo qui se basait quand même sur le grand public, parce que ça reste de la PS1, on rappelle. Mais bon, c'est un peu mal fait quand même. La preuve, les Doberman, quand on leur tire dessus, on a l'impression qu'ils explosent de l'intérieur. C'est juste moche à en crever. D'ailleurs, magnifique jeu d'acteur de Jill, enfin de l'actrice qui fait Jill, quand elle crie « Joseph !» Voilà. C'est limite le mec, tu viens de le rencontrer, en fait, t'es pas triste qu'il soit mort. Enfin bref, j'arrête un petit peu de cracher sur le jeu. Donc comme vous pouvez voir, je suis sur émulateur, hein, éventuellement. Pas de moyen de capturer une PS1, de plus que ce serait extrêmement moche. Et comme vous pouvez remarquer, tout simplement, pour ceux, encore une fois, qui connaissent pas trop le jeu marche sur un principe de 2D, de 2D ou de 3D, de 3D précalculé. Comme vous pouvez voir, tous les décors sont en 3D, vous voyez, je peux me déplacer dans l'environnement, mais la caméra ne bouge pas en fonction du monde, c'est en fonction de nos déplacements. Comme vous pouvez voir, hop, si je change de plan de caméra, tac, tac, vous voyez, c'est un petit peu différent. Et franchement, sur console, c'est extrêmement beau, il faut le savoir. Bon, là, on est sur émulateur, du coup, ça ne rend pas spécialement beau, hein, vous voyez, c'est extra pixelisé. Par contre, je suis bien content de mon plugin, qui, comme vous pouvez voir, les modèles 3D sont extrêmement bien foutus. Les personnages, les petits décors qui auront une interaction spéciale, sont extrêmement bien foutus, et je trouve ça hyper joli. On dirait une PS1 HD. Donc voilà. Alors, nous sommes dans ce manoir un petit peu bizarre, on sait pas trop ce qui se passe, et pour le moment, Jill n'a sur elle que 3 objets. Donc un couteau, on peut les vérifier comme vous pouvez voir, on peut regarder en 3D l'objet, ce qui est quand même assez bien foutu. Ceci ne semble pas être suffisant pour cette mission. Oui, je te le fais pas dire, je t'abandonnerai dès que je pourrai. Ensuite, nous avons un Beretta, donc un 9 mm, un classique. Beretta M92 FS, automatique chargé avec des balles 9 mm. Voilà, comme je viens de le dire. Et nous avons également un spray de premier secours. Tac. Je peux soigner n'importe quelle blessure avec ceci. Donc voilà, un spray de premier secours pour nous remettre absolument toute notre vie. Donc on va s'équiper de notre flingue, parce qu'elle est entrée avec un flingue dans la main. C'est normal qu'elle ait un flingue dans la main actuellement. Donc ok, je me remémore un petit peu les touches que j'ai mises au niveau des gâchettes. Parce que je joue avec une manette d'Xbox que j'ai configurée pour l'émulateur. Mais bon, je me souvenais plus si j'avais inversé les gâchettes ou pas. Et donc à savoir que dans ce Director's Cut, il y a également un élément de gameplay que moi je préfère, c'est la visée automatique. Et oui. Parce qu'à savoir que dans le Resident Evil original, il n'y a aucun moyen d'avoir une visée automatique des ennemis. Alors que là, elle y est. Bon, c'est un petit ajout sympathique. Mais bon, ça change pas trop l'expérience de jeu. Et ceux qui crieront au noob, je vous ferai dire, j'ai fait le Resident Evil original sur PS1 au moins 6 fois, 3 fois avec chaque perso. Donc venez pas me faire chier. What? What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Donc voilà, on est avec notre pote Barry et le capitaine Wesker qui est resté dans le hall là-bas.
Donc on est à la recherche de Chris qui est passé on ne sait trop où entre l'intro et maintenant. Mais bon. On ouvre la porte. Bonjour. On arrive dans un grand couloir. Par contre, je remarque que dès que je change de plan de caméra, ça bug un petit peu en fait le plugin. J'essaierai de résoudre le problème pour la prochaine vidéo. Je verrai si j'ai moyen de changer de plugin, que ça reste beau et qu'il n'y ait pas cette espèce de petit bug. Donc voilà. Et donc voilà, un zombie. Un zombie, une créature, appelez-la comme vous voulez. Hop, vous voyez, visée automatique, je vous montre vite fait. Donc il y a un zombie, du coup, s'empresse de retourner voir Barry parce qu'on a peur et qu'on n'est qu'une petite femme sans défense, âgée de 23 ans. C'est jeune hein, quand même pour s'engager dans les forces spéciales. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Putain, les talents d'actrice quand même de Jill. Ah, Kenneth a été tué lui aussi. Eh bah dis donc, je l'avais pas encore vu, mais je connaissais son nom, hein, de vue vite fait. Oh mon dieu. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Ok, bon bah pourquoi pas. Alors ici il faut tout simplement examiner le hall, donc à la recherche du capitaine. On regarde un petit peu partout. Ben, pour ceux qui comprennent pas trop, j'active un script. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. Ah, quel homme ce Barry, on peut toujours compter sur lui. Donc on va faire ce qu'on a dit, hein, scénaristiquement parlant, on va aller de ce côté, et on reste au rez-de-chaussée. Scénaristiquement parlant, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc voilà, on arrive dans une petite salle, et on peut voir donc que sur la statue, il y a quelque chose. On peut pas observer la statue. Ah si, femme puisant de l'eau. Excellent. Donc hop, le principe ici, ce sera de pousser ce truc. Dès que vous voyez, ainsi, pour pouvoir ramasser le plan du rez-de-chaussée. Et donc maintenant, si je vais voir donc le plan, hop, il y a absolument tout qui est complété. Parce que avant je n'aurais que eu les petites pièces vertes, voilà, comme vous pouvez remarquer.
parce que c'est les endroits où je serais déjà allé. Alors comme vous pouvez observer, donc les pièces vertes c'est les endroits que j'ai déjà visités, les pièces translucides ce sont les pièces où je ne suis pas encore allé, et la pièce rouge c'est là où je suis. Donc comme vous pouvez remarquer d'ailleurs, et les petits carrés jaunes, je pense que vous avez compris, ce sont des portes. Comme vous pouvez voir c'est assez grand, la première fois on se perd facilement, ou du moins on ne sait pas trop par où aller, parce que comme vous avez pu remarquer, il y a également un étage. Allez. Oh, bonjour. Toi, si tu veux m'attraper, mon connard, faudra faire ça autrement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le ruban machine. Excellent. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop les Resident Evil, je reprends. Le ruban machine nous servira, via une machine à écrire, de sauvegarder notre progression. Ce qui peut être très utile. Parce que si on meurt dans ce jeu, on doit recommencer à notre dernière sauvegarde. Allez, hop. Oula. Et dis donc, c'est que tu tentes de t'enfuir. C'est... Regardez cette IA. Oh, une IA exceptionnelle, hein. Il fonce dans le mur, oula. Hop. Je vais le faire au couteau. Parce que c'est rigolo. Comme vous pouvez voir, il faut beaucoup de coups de couteau pour tuer un zombie, donc s'il est debout, il vaut mieux s'abstenir. Surtout, elle tient son couteau comme ça et tout. T'as l'impression qu'elle va te buter. Vous avez utilisé le passe-partout. Donc voilà. Savoir qu'avec Jill, ça c'est la petite différence. Jill et Chris, dans leurs scénarios respectifs, ont des différences. Comme Jill, par exemple, vous voyez, elle a un passe-partout qui lui permet d'ouvrir des portes. Avec Chris, il faudra trouver une clé particulière. Hop. Donc voilà, on arrive dans un petit couloir. Et surprise! Trois balles? Putain. Bizarre. Donc voilà, on a rencontré un chien donc, qui avait l'air content de nous voir. Ah, y a rien en dessous là? Ah bon, bah, tant pis, je pensais. Donc voilà, déjà ça, vous voyez, c'est un moment qui fait assez surprendre la première fois qu'on fait les jeux, parce qu'on s'y attend pas du tout. Et quand on se dit, ouais, on l'a tué, et bah il y en a un deuxième qui arrive. Non. « 5 balles pour celui-ci. Enfin 6 si on compte celle que j'ai malencontreusement tirée à côté. Ah ah. Et là on peut voir que sous la commode, il y avait un chargeur. Chargeur 9 mm bien entendu, puisque ça s'adapte complètement à notre pistolet. Hop. Allez, on continue. Oh, bonjour mademoiselle. C'est dans les plein de caméras comme ça qu'on remarque que sur émulateur ça rend vachement bien. Vous avez vu comment elle est bien faite de face? Ouais, bon, allez, les bras, on a l'impression qu'elle fait très mannequin quand même, hein, mais bon, on lui pardonne. Hop. Donc ici, comme vous pouvez remarquer, on ramasse une herbe. Une herbe qui nous permettra de nous soigner. C'est une herbe médicinale au cas où vous auriez l'esprit mal tourné. C'est fermé, une armure gravée. D'accord. Je pensais que c'était une porte que je pouvais ouvrir. Donc ici, là, il y a une pièce. C'est une salle de bain, sauf qu'avec Jill, il n'y a absolument rien à l'intérieur. Ce n'est que Chris qu'il y aura un objet particulier dedans. Donc ça ne sert à rien d'y aller. Donc comme vous pouvez observer ici, cette porte est en 3D. Ce qui veut dire qu'il va sans doute se passer quelque chose. Je ne sais pas. Pas comme si j'avais déjà fait le jeu. Ah oui. Et là, comme vous pouvez voir, il y a un bug de texture grâce à l'émulateur. On a vu le plafond en 3D également. Et je vous laisse deviner pourquoi. Hein. Tout simplement, ici, tac, on peut voir qu'il y a un magnifique fusil. Un beau shotgun. Sauf que le truc, c'est que si on le prend, tac, comme vous pouvez voir, il y a les petits loquets là qui se sont relevés. Et du coup, ça fait que, bah, tout simplement,
il y a un piège qui va se déclencher. Parce que ce manoir a été construit par un fourbe aussi. Ah mon Dieu, c'est fermé, c'est fermé ici aussi, mon Dieu, je ne peux pas sortir. Aidez-moi, au secours, je ne sais pas par où aller. Bref, j'arrête de faire le comique. Il suffit tout simplement d'attendre. Allez, descends plus vite, bon Dieu. Hey, what's going on? Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry, help me, please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah. Il a l'air un petit peu suspect ce Barry. Mais bon, il nous a sauvé la vie, on va lui pardonner. Allez, on continue notre petite aventure. Oh, bonjour monsieur. Oula, bonjour messieurs. C'est par où déjà? Oui, c'est cette porte. Ah non! Je vais crever. Alors attention. Là, il va y avoir du skill shot, là. Oh! Oh, j'ai eu les deux. Oh, que c'est beau. Ah, j'ai utilisé une balle de fusil à pompe, mais ça valait le coup. J'en ai eu deux en un. Ah, plutôt efficace, là. Hein. Surtout, j'ai explosé la tête d'un. Vous avez déverrouillé la porte. Excellent. Oh, bonjour monsieur. Bon, lui par contre, je vais être obligé de la battre. Oh non! Encore une balle de gâchée, fait chier. Non, ça va, il est mort. Oula, plus que 13 balles, il va falloir que je fasse gaffe. Parce que à savoir que le Resident Evil original, c'est celui que je connais le moins de toute la saga. Enfin, je le connais, mais c'est le moins, quoi. Mais ça reste un des meilleurs. Le 2 est le meilleur, pour moi, du moins. Hop. Et là, on ramasse le produit chimique. Donc pourquoi on ramasse le produit chimique, je ne vous le dis pas pour le moment. Là nous sommes donc dans une salle de sauvegarde. Alors pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, une salle de sauvegarde où nous pouvons donc sauvegarder comme vous pouvez voir parce qu'il y a une machine à écrire. Donc je ne vais pas utiliser mon ruban parce qu'on a des sauvegardes limitées, c'est ça qui est chaud. Et nous avons également un coffre. Alors les coffres, il y en a dans chaque salle de sauvegarde et ils nous permettent tout simplement de déposer et de prendre des objets. Et à savoir que les 10 objets se téléporteront, nous pouvons dire, entre coffres. C'est-à-dire que si je pose mon pistolet ici et que je vais dans une autre salle de sauvegarde, et tout simplement je retrouverai mon pistolet comme je l'ai laissé. Voilà. Hop, donc je vais vite fait ranger, comme à mon habitude, le coffre. Voilà. Et donc je vais me faire mon petit équipement. Hop. Toujours avoir une arme et des munitions sur soi. Ainsi qu'un soin minimum. Et donc là je vais prendre le ruban
pour sauvegarder, parce que ça va être la fin de cette première vidéo. Je la tourne un petit peu à la hâte en fait, parce que j'ai pas trop le temps, et c'était surtout pour faire le début, parce que le début de ce Resident Evil est un petit peu lent. Mais dès qu'on commence, en fait, c'est bon, ça arrive assez rapidement, allons-nous dire. Tech. Débarras du rez-de-chaussée. Bon voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, hein. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine, et j'essaierai de résoudre les petits bugs graphiques qu'on a pu observer tout au long de la vidéo, j'en suis navré. C'est sans doute visuellement un petit peu chiant à voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, bon, bah, j'espère que vous suivrez ce let's play, que vous connaissiez le jeu ou pas. Allez, bah moi je vais vous dire à plus, portez-vous bien et aimez les jeux vidéo. Salut tout le monde!